Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui. On se retrouve pour l'essai de la Tesla Model 3 Performance. Et quand je dis performance, je peux vous garantir que ça colle à la route. Alors aujourd'hui, c'est grâce au garage ACC Automobile basé à Blotzheim, donc dans le 68, que j'ai le droit et l'honneur d'essayer cette magnifique Tesla Model 3 Performance. Donc on le constate tout de suite, grâce à déjà son aileron en carbone bien sûr, et surtout je ne vais pas vous cacher à la puissance qu'il y a en dessous. Franchement j'ai été choqué. En fait moi je me posais une question, je me demandais si moi en tant que passionné qui aime tout ce qui est l'odeur, tout ce qui est les vitesses manuelles, tout ce qui est vous savez le fun habituel avec la MX5 par exemple, je me demandais s'il était possible d'aimer une voiture électrique. Et ben je vais pas vous mentir, franchement, il y a 2-3 petits détails sur lesquels on peut chipoter, mais globalement, je crois que j'en veux une. Voilà, comme ça c'est dit. Bon alors aujourd'hui on est perdu, voilà. Bon, on est bien, il n'y a pas grand monde, tout seul avec Miss Tesla. Alors par quoi je vais vous commencer? Alors attendez, on va déjà rentrer. Petite caméra, salut. Alors les portes s'ouvrent, alors attendez, je vais quand même ranger la carte pour pas rayer la voiture. Hop. Comme ça, voilà. Voilà. Les portes sont sacrément lourdes. Le petit rappel Model 3 au pied. Alors déjà, une fois à bord, c'est déjà vraiment minimaliste. Il n'y a vraiment pas d'autre mot pour ça. On a une console centrale, voilà, donc il fait plein de choses. On peut même jouer dessus pour vous dire. On a, franchement, le peu de boutons qu'il y a, c'est pour ouvrir les portes. Et encore, je dis pour ouvrir les portes, mais on peut l'ouvrir avec ça. Ou alors, hop, ou alors il y a une petite poignée, on m'a dit. Alors attendez, ici, voilà. Pour commencer, on va faire déjà le tour de la voiture, extérieur, ensuite intérieur, et ensuite on fera un petit essai vidéo, forcément, avec la caméra sur la tête. Voilà, donc on est vraiment sur le pack performance, avec l'aileron en carbone, ainsi que les jantes qui sont énormes. À vrai dire, je ne sais même pas du combien c'est. C'est grand, hein, forcément, comparé à ma MX5. Ouais, c'est du 19, encore ça va, je m'attendais à pire. On a les freins performance, du coup, et donc c'est des freins qui sont, vous savez, à énergie, enfin vous savez, ça récupère de l'énergie quand ça freine. D'ailleurs, petit détail, c'est qu'en fait, vous n'avez pas besoin de freiner la majeure partie du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, la voiture freine pour vous. Voilà, donc comme ça, c'est fait. Tenez, regardez. On a des petites caméras sur les côtés. On en a aussi une ici. Voilà, donc en fait, si vous vous approchez trop près de la voiture qui est fermée, bon, du coup, là, j'ai la clé, donc ça compte pas. Vous verrez en fait que dedans, on peut se regarder en fait dans la caméra. C'est le mode, en fait c'est un anti-vol, hein, tout simplement. Voilà, donc globalement c'est une voiture qui est, elle est imposante, hein, on dirait pas comme ça, mais elle est quand même assez imposante. On est sur un poids de 1844 kg, si je me trompe pas. C'est vrai qu'elle a une face avant en fait qui est assez large quand même. Elle est assez, ouais, quand on regarde elle est assez large. D'ailleurs on remarque qu'il n'y a pas de grille. Il n'y a pas de grille devant, enfin il y en a une toute petite en dessous pour refroidir les batteries. Et sinon, c'est tout ce qu'il y a en fait, parce que comme ça réduit, vous savez, le coefficient de traînée de la voiture. Regardez ça si c'est pas joli. On a un toit panoramique. Un magnifique toit panoramique qui fait en plus toute la longueur jusqu'au coffre. Ça c'est géant. Ah non, c'est pas un toit ouvrant. Ça s'arrête là, c'est vrai. Et globalement pour l'extérieur c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire. Elle est plutôt mignonne, après on aime ou on n'aime pas forcément, hein, le goût et les couleurs, voilà. Moi ça me plaît bien. Et puis globalement, on va parler de l'intérieur, hein, puisque l'extérieur il est déjà fait. Regardez-moi ces feux. Alors j'ai été épaté, j'ai fait un tour avec monsieur Dubicki du garage ACC Automobile. Il m'a montré un peu les bases de la voiture.
quand il a accéléré la première fois, en fait, je me suis tenu au siège parce que, franchement, je vais pas vous cacher que j'ai été franchement choqué par la puissance que ça a. En plus, l'intérieur sent super bon. Voilà, bon, en fait, je vous explique rapidement. Donc, en fait, le garage ACC Automobile, en fait, il met cette voiture à la location. Et il y en a plein d'autres, d'ailleurs. Tous les modèles de Tesla et même la Roadster, hein, l'ancienne Roadster. Et du coup, vous pouvez louer celle-là, en fait, une journée, 2 jours, 3 jours, quand vous voulez, la semaine, le week-end, peu importe. Et franchement, il y a moyen de se faire plaisir comme ça. Alors du coup, ce gentil monsieur Didier Dubiki m'a emmené faire un tour. Alors j'espère qu'il n'a pas perdu son permis, hein. Mais globalement, en fait, c'était vraiment génial. Voilà, attendez. Voilà, faut s'y faire avec ses poignets, hein. Hop. Voilà, donc globalement à l'intérieur c'est très très simple, c'est minimaliste, il y a tout ce qu'il faut là où il faut, c'est là-dessus. À vrai dire, on a quand même les 2 commodos derrière, donc en fait pour démarrer, voilà c'est là, c'est comme une voiture automatique. Un cran vers le bas ça démarre, c'est en départ, et vers le haut c'est du coup pour reculer. On a le régulateur, et déjà pour mettre le frein de parking c'est sur ce bouton. Maintenant, ça c'est les clignotants, voilà forcément. En soi, donc maintenant si je veux par exemple régler le volant, alors attendez, faut que je me retrouve. Volant, voilà. J'ai cliqué sur volant. Et maintenant je peux du coup, alors attendez, il y a marqué vers le haut, vers le bas. Voilà. Là je peux régler plus haut, plus bas. On va mettre plus bas, comme ça c'est bien. Globalement c'est un peu bas quand même. Voilà, comme ça c'est bien. On peut régler plus vers l'intérieur, plus vers l'extérieur. Au choix. Ah ouais, ça va loin, hein, purée. D'ailleurs, petite chose marrante, la boîte à gants, elle s'ouvre que sur la tablette. Voilà. Je vais vous le refaire. Du coup, elle se ferme manuellement ou attendez, j'ai un doute. Non, comme ça. Regardez. C'est magique. Bon, c'est un gadget, mais je trouve ça super cool. En plus, on peut même la verrouiller avec un mot de passe. Après, au niveau des fonctionnalités pour la tablette, on verra ça plus tard. Après, en ce qui est de tout ce qu'il y a dans la voiture, c'est-à-dire à part des sièges très confortables d'ailleurs, qui sont réglables d'ailleurs en plusieurs positions. Je vous montrerai ça après avec un plan en voix off. Il n'y a pas grand chose en fait, il y a les consoles centrales, il y a les rangements. Alors les rangements, regardez, c'est marrant. Il faut appuyer dessus. Voilà, bon du coup, alors, il y a une manette d'Xbox. Alors j'ai demandé si c'était pour rire, il m'a dit non, c'est vrai. Pour jouer au jeu, on peut très bien la brancher et jouer au jeu avec ça, ou même jouer au jeu avec le volant. C'est vraiment spécial. Je vous montrerai ça rapidement après. Bon là, c'est pas les choses qui pressent pour l'instant. Et pour le refermer, il faut juste le pousser comme ça. Regardez. Là, c'est pour l'ouvrir. Et pour le fermer, c'est vraiment... Voilà. Faut pas aller plus fort. Si on regarde, bon là, je vais un peu mal, mais bon. Voilà, si on le fait très vite, comme ça, on rappuie dessus en fait. Bon. Voilà. Faut être vraiment calme avec. Donc on a quoi? On a du rangement pour tout ce qui est les boissons, tout ça. On en a plein d'ailleurs, hein, à gauche, à droite, console centrale, portière, toutes les portières d'ailleurs en ont. Là-dedans on a quoi? Un rangement, voilà, assez pratique. Après, alors attendez, je vais quand même tenir ça comme ça. Ah, on a 2 rangements. Ah, en fait c'est... Ah oui, on peut aller plus loin que ça. Ah oui, d'accord, on a une prise allume-cigare, avec un port USB dedans. Non, un câble USB, pardon. Voilà, et ça se met comme ça. Hop. La finition en soi est franchement très très bien. Donc on est sur un cuir. Alors je sais pas si c'est un vrai ou un simili, je ne sais pas. C'est très beau. Ça va bien avec la voiture. C'est vrai que c'est joli. Donc là c'est une planche de bord en plastique. On a le reste. Bon, c'est une finition en plastique là. Alors là on a le choix en fait. On peut très bien demander une en faux bois si je me trompe pas. Mais bon, en blanc ça rend bien avec l'intérieur blanc. D'ailleurs l'intérieur blanc, faut savoir que c'est une option. Une option à 1050 € je crois. Ouais, 1050 € l'option. Sinon c'est des sièges tout noirs. Bon, en soi, globalement, quand on est dedans, on est très bien installé. Il y a beaucoup de réglages, que ce soit pour le volant, pour le siège, pour l'habitacle en général. C'est vraiment très sympathique. D'ailleurs, j'ai pas encore essayé d'aller à l'arrière. Peut-être voir ça après.
le toit panoramique. Le toit d'ailleurs il est protection anti-UV et anti-infrarouge, j'ai vu ça. Ouais, et ça va vraiment très très loin. Voilà. D'ailleurs en roulant ne pensez pas regarder derrière parce que ben, c'est tout simplement trop haut en fait. Voilà, c'est vraiment trop haut. Du coup ben, les rétros s'adaptent tout seul à votre vision, donc ça c'est bien. En soi pour les finitions c'est du costaud, hein. Ça bouge pas, il n'y a pas de jeu, c'est pas... Voilà, c'est franchement très très propre. Aucun souci à ce niveau-là. Pour l'écran central, comme dit, il prend à peu près la moitié du tableau de bord. Hein. Donc on a vraiment tout dessus. On peut gérer toute la voiture, que ce soit l'éclairage, le verrouillage, bref l'affichage. On peut vraiment tout voir, la conduite, le mode de conduite, mode sport, mode confort, direction assistée sport ou pas. Alors si c'est en mode sport, le volant sera plus dur qu'en mode confort. Bon après il y a des choses, mode d'arrêt, vous voyez par exemple, on peut activer ou désactiver, alors pas désactiver mais réduire le ralentissement de la voiture. C'est-à-dire en fait la voiture va tout le temps freiner. Voilà, et en dessous d'ailleurs on remarque qu'il y a même un mode piste. Bon alors la question elle se pose pas parce que ben voilà forcément. J'avoue j'aimerais bien tester quand même. Faut pas le dire. Ah d'ailleurs on a un mode démarrage glissant. Permettre de libérer le véhicule coincé dans la neige, le sable ou la boue. Faut bien savoir. Hein. Parce que du coup on est sur une 4 roues motrices, 2 moteurs, un à l'avant, un à l'arrière si j'ai bien compris. Ouais bah il y a vraiment plein de choses. Remorquage, régler les phares, c'est vraiment hyper complet. La voiture elle peut faire des mises à jour, d'ailleurs elle en a fait une juste avant. Donc elle peut faire des mises à jour comme ça. On peut voir les nouvelles mises à jour, les anciennes mises à jour, bref. Voilà, donc là la nouvelle c'est amélioration de Spotify, régulateur de vitesse en autopilote, bref, il y a plein de choses. Et d'ailleurs en fait la voiture fait les mises à jour soit à la maison ou soit en 4G, comme vous le voyez, en LTE. Voilà, et si c'est à la maison, ça peut marcher sur votre Wi-Fi. Voilà, donc si vous avez la fibre, c'est bien. Sinon, bah, ça sera en 4G. Hein. Voilà, donc là c'est pour voir, là on peut régler en fait la recharge qu'on veut. Voilà, donc ça c'est les caméras. Ouais, donc du coup je voulais vous montrer l'aération, alors la ventilation, pardon. C'est par ici. Voilà. Et donc en fait à ce niveau-là, on peut régler. Alors attendez, c'est avec le doigt il m'a montré. Voilà. Donc en fait là quand on choisit, ça va régler directement dans la fente que vous voyez sur le tableau de bord. Voilà. Et donc c'est vraiment... en fait c'est génial quoi. Ça évite d'avoir de l'air dans la tête quand on n'en veut pas. Enfin bref, c'est vraiment super. Un réglage vraiment très très précis en plus. Pareil pour le passager comme dit. Donc les sièges chauffants du coup on peut ou pas les mettre, hein, ça c'est au choix. Voilà, donc les rétros en fait ils seraient pareils que le volant. C'est avec le petit bouton que je vous ai montré avant. Mais bon là ils sont bien, je vais pas les dérégler du coup. Donc si jamais vraiment vous n'avez pas assez d'options, ou du moins vous n'êtes pas dans la voiture pour régler la voiture, et bien vous pouvez très bien la régler via votre téléphone, via l'application. Malheureusement moi je ne l'ai pas pour cet essai. Et en gros il y a toutes les options qu'il y a ici, mais sur le téléphone quoi. Donc c'est très pratique, depuis votre maison, depuis votre lit vous pouvez le faire, enfin c'est génial. On va sortir et on va se mettre à l'arrière. Alors au niveau de l'arrière, oh la position elle est étrange. Hop, voilà c'est mieux comme ça. Ben finalement on est bien. Alors c'est vrai qu'il y a un détail que je remarque vite fait là, c'est qu'en fait les pieds sont relativement hauts à cause des batteries je pense sous le plancher. Donc maintenant, bon, est-ce que c'est gênant? Je ne sais pas. Sur un long trajet, peut-être que on aura mal aux genoux. Franchement, je sais pas. Là, pour l'instant, moi, j'ai assez d'espace avec ma position de conduite basique. C'est vrai que c'est limite avec les cheveux, mais en soi, la tête, elle passe très bien. Voilà. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Donc, les vitres sont suffisamment grandes. D'ailleurs, si j'ai cru bien comprendre... Ouais, donc en fait, la vitre, elle s'arrête à ce niveau-là. Donc, bon, à la limite, s'il y a des enfants, tant mieux. Hein. Bon, après, en soi, c'est pas très très dérangeant. C'est vrai que ça fait petit, hein. Mais en soi la vitre quand même on voit suffisamment bien, c'est assez grand. Bah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là en fait j'en remarque qu'on a des prises USB à l'arrière. Je viens de remarquer un truc, c'est que en me déplaçant il n'y a pas de console qui gêne au niveau du pied ou de tunnel de transmission ou ce que vous voulez. Donc ça c'est vraiment un grand plus. Très bien, du coup on a vraiment 3 vraies places et je pense qu'au niveau des bras ça devrait pas vraiment gêner en fait. Moi bon je suis 1m80 mais... Je suis pas non plus le plus balèze des balèzes, mais c'est vrai que ça devrait pas gêner. Les sièges sont vraiment agréables. D'ailleurs, j'ai appris que c'est une surface en fait particulière que si vous l'attachez, en fait, vous pouvez la laver sans souci quoi. C'est un traitement spécial. Donc, je sais pas si c'est hydrophobique ou quoi, mais en tout cas, voilà, c'est fait pour si jamais. Mais je vais pas tenter. Ouais, au niveau du siège, comme dit, même à droite, hein, moi je suis très bien, franchement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une console centrale, un petit repose-coude, pardon, un repose-bras. Avec un espace de rangement pour des verres. Bon, à la limite, ça s'arrête là. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre derrière?
Bah rien. Il y a la sécurité pour les enfants, on peut attacher un CHBB, il n'y a pas de souci. Il y a les normes. Et sinon, bah c'est tout. Hein. C'est vrai que la vitre elle est géante, hein. Je trouve ça vraiment génial. Ça fait vraiment toute la voiture. C'est incroyable. Regardez. Et voilà, on a un petit crochet pour attacher des habits. Ça c'est vraiment pratique, surtout quand on a des chemises et qu'on veut pas qu'elles soient pliées. Je trouve ça vraiment super. Et de ce côté aussi. Voilà. En fait ça paraît relativement simple à l'intérieur, mais vraiment il y a vraiment tout ce qu'il faut. Je vous en parlerai plus tard, mais il y a même un mode en fait pour faire du camping. Alors genre quand on la regarde comme ça, on se dit comment ça du camping. Alors, en fait on peut vraiment dormir dans la voiture. Elle est vraiment préparée pour, et les sièges en fait se rabattent et puis on peut vraiment se coucher en fait dedans quoi. Et je trouve ça incroyable. Donc au niveau de la tablette, on retrouve donc comme dit le GPS. Donc bah, c'est ça en fait. Alors au lieu de marquer tout à la main, je veux aller à Altkirch. Voilà, voilà, et ça fonctionne. Donc ça c'est magique aussi. En plus c'est hyper fluide. Donc ça en fait c'est la trappe pour brancher la voiture du coup. Ouvert et fermé. Bon alors du coup donc on peut tout régler, les feux automatiques ou pas, le plafonnier on peut l'activer ou pas, là il est automatique, feu de route automatique, bon voilà je vais pas tout toucher parce que c'est pas à moi. Le verrouillage, donc là on a comme dit on peut avoir un téléphone, bref sécurité enfant, bref voilà il y a plein de choses. L'affichage du coup pareil on peut tout régler, l'écran, le tableau de bord, autopilote, ça je vais le laisser parce que le freinage récupératif c'est vraiment génial, genre j'ai quasiment pas freiné depuis que je suis venu là où je suis, c'est-à-dire à peu près perdu n'importe où. Pilote auto, bon alors ça pour l'instant bon il y a encore en bêta apparemment. Donc ça c'est un gadget moi que je trouve pratique, c'est vrai, quand on, par exemple si on vient de se réveiller le matin, on va aller au boulot, ça marche bien. Alors on a essayé avant, le tirer un peu sur la gauche, alors apparemment il fallait la recalibrer donc je sais pas comment on fait. On peut activer la limitation de vitesse, on peut mettre un mode sentinelle, donc ça en fait le mode sentinelle c'est ce que je vous disais avant, si vous vous approchez un peu trop près du coup les caméras vont vous capter et vont vous mettre en photo sur en vidéo sur l'écran tactile. Donc c'est bien, c'est un bon élément de dissuasion, je trouve ça super. Alors en fait il y a une alarme à ce qui paraît, il m'a raconté que si on rentre dans la voiture après l'avoir volée du coup, en fait il y a la musique classique qui se met à fond, c'est vraiment fait exprès en fait pour que ce soit le plus chiant possible, le moins vivable possible dans la voiture. Bon la moitié de ce qu'il m'a montré j'arrive pas à le retrouver parce que voilà, karaoké... Il m'a dit il y a des musiques, on peut enlever les voix et chanter à la place du chanteur en fait. Et les paramètres, qu'est-ce qu'on a? Bah ça c'est du coup pour tout ce qui est les sons, hein, comme dit, on peut régler si on veut plus ou moins de vent, comme sur chaque autoradio en fait aujourd'hui. Son immersif, ça c'est bien ça, ouais, c'est génial. Alors avant on a fait un essai, donc je vais pas le faire maintenant parce que forcément, question de droit d'auteur. Mais le son est vraiment génial. Franchement, on se sent vraiment entouré par le son, c'est hyper bien réglé. Donc là, rien que pour ça, moi ça mettait un gros point positif au niveau de la voiture. Alors regardez, pour ouvrir le capot, je vais appuyer sur ouvrir. Et voilà, on a ouvert le premier coffre et le deuxième. Et parce que du coup, il faut savoir qu'il y a deux coffres. Il paraît super profond, comme l'a fait remarquer monsieur Dubiki, et assez haut. Regardez, même dans le fond, on peut encore y aller. Donc là, ça c'est une protection, et ça c'est... Voilà, on peut encore faire un espace de rangement à ce niveau-là. Ah, du coup, en fait, il n'y a pas de roue de secours, maintenant que j'y pense. Un petit point négatif malgré tout. Bon, alors si on regarde le coffre, il se lève super haut. Voilà, donc ça c'est un bon point. Bon, alors si on regarde bien le coffre, déjà niveau hauteur, il est super. On est vraiment, voilà, en fait on risque pas de se taper la tête dedans comme ça peut m'arriver avec la MX5. Non, je me demande si, ouais, je pense, à mon avis, hein, je dis ça comme ça, c'est une hypothèse, mais je pense que si là il pleut, à mon avis, s'il y a de l'eau dessus, ça va couler et venir peut-être dans le coffre. Alors je ne sais pas. Voilà, c'est bon. Vous avez le boliseré de carbone là, comme c'est joli. Je sais pas si on verra grand chose à cause du soleil. En tout cas, je suis super content d'avoir pu essayer cette voiture du coup avec monsieur Dubiki. J'ai la carte, ouais, c'est bon. Alors regardez, hop, ah super. Bon alors ici on a les valises qui sont prêtées lors de la location de cette voiture.
on a le kit de signalisation par Tesla. Et ouais, Tesla en plus. Ouais. Hop. Et donc en fait c'est un espace de rangement, hein, comme dit en dessous c'est plat du coup, enfin c'est presque plat. Bon alors là, donc là on a les câbles de charge. Et là-dedans je ne sais pas, peut-être que c'est les deux, je ne sais pas. Donc sinon à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose à dire, comme dit, hein, ça fait penser un petit peu aux espaces de rangement des voitures un peu sportives, style Porsche ou même l'ancienne Roadster hein, du coup. Là il me semble qu'il doit manquer quelque chose. J'ai cru voir qu'ici normalement il y avait un petit clip en fait, pour pouvoir que les gens en fait, puissent attacher, vous savez, un sac de course ou un truc pour pas que ça se balade dans le coffre quoi. Donc ça c'est aussi très très bien. Bon, à ce niveau-là, voilà, on a fait le tour. Oh putain, ah oui d'accord. Donc voilà, c'est une voiture vraiment très spéciale. J'ai quand même trouvé 5 petits points ennuyants, que j'ai déjà fait un petit peu avant. On va quand même le refaire. Donc le premier étant que la couleur de la voiture, vous avez vu sûrement le blanc. Donc en fait c'est un blanc nacré multicouche. Donc ça c'est la couleur standard de la voiture. Sinon il y a du noir, du bleu, du gris, du rouge, allant forcément de 1100 je crois à 2100 € de plus du coup sur le prix de la voiture. Sinon à l'intérieur on retrouve vraiment, est-ce que vraiment c'est suffisamment minimaliste? Est-ce que c'est pas trop minimaliste à vrai dire? Il n'y a peut-être pas beaucoup de boutons, il y en a, à vrai dire il n'y a que 2 commodos et 2 boutons, donc comme ça c'est réglé, sans oublier l'intérieur comme dit, les poignées et les vitres. Voilà, donc par exemple en fait, est-ce que c'est un inconvénient de devoir régler les rétros avec la tablette, ou le volant avec la tablette? Ça dépend des gens, moi ça me dérange pas, maintenant ça peut être ennuyant pour certaines personnes, bon, c'est vraiment pour chipoter. Autre petit point peut-être négatif, c'est son prix. Il faut savoir qu'en fait Tesla a récemment diminué tous les prix de ses modèles, sauf la Model 3. Regardez. Une belle Dodge Viper. Ils ont diminué le prix des Tesla, sauf de la Model 3. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a un concurrent qui s'appelle Lucid, qui a fait le modèle R. Et en fait, cet ingénieur qui est parti de chez Tesla pour faire sa propre marque, et lui, son objectif, c'est de concurrencer Tesla. Bon, il ne fait pas les choses qu'à moitié. Et donc à ce niveau-là, ils veulent proposer du coup des prix moins chers que Tesla, et donc du coup Tesla s'est adapté à ça et pour lui faire de l'ombre. Maintenant, c'est vrai que si vous aviez acheté une Tesla il y a encore quelques mois de ça, vous l'aurez payé sûrement au prix fort, parce qu'aujourd'hui, alors si je ne me trompe pas, celle-là elle est à partir de 50 000 € Union européenne. La Model Y qu'on n'a pas encore aujourd'hui en Europe, elle est à partir de 63 000 $. La Model S elle est à partir de 80 000 et la Model X à partir de 90 000. Alors quand on compare vraiment au niveau des prix, à l'époque ils ont vraiment été plus chers que ça. Là ils ont vraiment fait un gros effort à ce niveau-là. Est-ce qu'ils s'inquiètent de la Lucid Air à ce point-là? Je ne sais pas. Je l'ai trouvé 4 points ennuyants, il n'y en avait pas 5, je me suis trompé en disant ça. Donc comme dit, à la limite c'est le coffre qui, je suis quasiment certain en fait, quand on va l'ouvrir et qu'il va pleuvoir, il y a de l'eau qui va sûrement rentrer, des gouttelettes peut-être pas de l'eau, hein, peut-être des gouttelettes qui va rentrer dans le coffre. Comme dit, c'est 5 points ennuyants, voilà, c'est des petits points, hein, c'est pour chipoter. Il faut savoir au niveau de la tablette que si vous préparez un trajet, regardez, allez à Marseille. Regardez, donc là il va tout prévoir, voilà, donc ça fait 504 km, d'accord, hop, il calcule. Et normalement, alors comment il a fait, voilà, il faut le lancer, et là il va calculer en fonction de où est-ce que je dois en fait m'arrêter pour recharger. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, je dois m'arrêter uniquement pour recharger ce que j'ai besoin. C'est-à-dire, voilà, là on va s'arrêter, on va prendre 5% de batterie, ça va me prendre 35 minutes, c'est ça? Ah non, je crois qu'en fait il va me rester 5% de batterie et j'aurai 35 minutes de charge. Ensuite j'aurai 25 minutes de charge et j'arriverai à Marseille avec 18% de batterie. Voilà, normalement c'est ça. Le trajet total fait 700 km, environ 7h30. On peut enlever les arrêts de recharge hein, si on le souhaite. Voilà, donc là il conseille de conduire à une vitesse inférieure à 120 km/h pour atteindre la destination. De toute façon 120 130, hein, je veux dire, voilà. On se comprend. Alors il faut savoir en fait que de base, toutes les Tesla sont équipées pour pouvoir accepter des mises à jour. Donc comme je l'ai montré avant, c'est à ce niveau-là, c'est dans le logiciel. Donc par exemple, la prochaine mise à jour qui va sûrement arriver, je me demande si c'est pas celle que j'ai téléchargée avant d'ailleurs, enfin je sais pas. Bref, il est possible, alors que ce soit celle-là ou celle d'après, je ne sais pas, mais que cette caméra soit activée. Voilà. Donc même si vous prenez une petite Tesla moins chère, avec moins de puissance ou truc comme ça, vous aurez quand même la mise à jour pour avoir ça, la caméra intérieure. Donc c'est bien en cas de vol, tout ça, bref, c'est pratique.
Par exemple, l'année dernière, en fait, ils ont activé la caméra frontale au véhicule. Et donc, en fait, si vous avez un accident, vous prenez... Alors, attendez, je vais rentrer là-dedans. Vous prenez... Voilà, donc là, il y a un port USB. Vous mettez votre clé là-dessus et vous pourrez sauvegarder, en fait, la vidéo de l'accident avec toutes les caméras de la voiture. Donc, c'est vraiment super pratique. Alors ça, c'est la carte avec tous les superchargeurs, du coup, qui sont dans la région. On voit que là, il y a 4 Tesla qui sont actuellement sur celui-là. Là, il y en a 2, donc ça c'est le taux d'occupation, hein, comme dit. Là, il n'y en a pas, il n'y en a pas, là, il y en a 2. Mais purée, je ne trouve pas ce que je voulais. Ah, voilà. Donc là, je peux appeler directement depuis la voiture. Bon, ça, à la limite, on s'est déjà fait. Je peux régler mon agenda et l'adapter pour qu'il me rappelle que, par exemple, j'ai un rendez-vous lundi matin à Spechbach, ou j'en sais rien. C'est un nom de village chez nous, hein, je vous rassure. Ne prenez pas peur. Donc ça, c'est les caméras. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'autres caméras. Non, je crois que c'est bon. Hop. Ça, c'est la consommation d'énergie. Donc on voit voilà, que ce que j'ai roulé depuis quand sur 50 km, sur 10, bref, sur 10, voilà. Là, j'ai récupéré pas mal d'énergie. Et là, j'en ai dépensé pas mal hein, à ce niveau-là. Voilà, donc bon. Et divertissement. Donc là, on a quoi? On a plein de petits jeux. Voilà, Fallout Shelter. Même, regardez ça, Beach Buggy, je vais vous montrer vite fait. Donc là, soit je branche la manette, soit je joue avec le volant. Voilà. Donc bon, on peut s'amuser. Hop, pendant qu'on recharge la voiture. Je vais prendre, je sais pas, je prends lui, là, l'alien. Hop. On fait ça. C'est parti. Je ne sais pas comment on démarre par contre. Sélectionner un circuit. Bon, standard, voilà. Hop. Donc là, la course va commencer. Je vais mettre un peu de son. Ah, ça marche pas le son. Je ne sais pas comment on le met. Bon. Voilà. Voilà, donc là je joue avec le volant. C'est génial. Bon, regardez pas, hein, je débute. Hein. Oh là là. Oh là là. Hors limite à skip. En fait, c'est une espèce de Mario Kart comme sur la Wii, sauf que c'est en version Tesla avec un volant qui est vraiment réel, quoi. Hop. Oh, c'est génial. Apparemment, je peux utiliser aussi les pédales, alors je ne sais pas. Ouais, ça marche. L'accélération, je ne sais pas. Non, je crois pas. C'est génial. Bon, du coup, pendant ce temps, en fait, les roues, elles tournent, hein, donc voilà, faut non plus en abuser. Alors, comment on quitte? Hop, bah c'est bon, voilà. Quitter, en plus, c'est là-haut. Voilà. Il y a plein d'autres jeux, bref. C'est la totale. Niveau occupation, divertissement, on s'éclate. Coffre à jeu, il y a encore d'autres jeux apparemment. Ah oui, oui, il y a encore plein de trucs. Bon, alors ça, c'est les petites options un petit peu particulières de la voiture. Voilà, donc si je veux que mon voisin, par exemple, il simule un paix, bah en fait, voilà, je vais lui faire un paix démesuré. Voilà. Voilà, voilà. On peut faire aussi un paix sur demande, voilà, donc. Voilà, j'ai le choix, quand je veux. Ah, j'ai la musique avec, on va la virer. Hop. Paix avec clignotant. Alors, je ne sais pas. Est-ce que ça met le clignotant? J'en sais rien. C'est incroyable. Bon, du coup, je vais peut-être enlever ça avant que le prochain qui l'apprenne. Bref, il y a de la musique, il y a même un mode, oh, regardez ça, un mode romantique, détendez-vous. Voilà. Là, on a la clim. Bon, en fait, c'est le chauffage, normalement, ça va venir. On a du feu, on a du son, on a de la braise. Les chauffages sont chauffants actuellement. Et si j'appuie dessus, il y a même de la musique. Bon, voilà, vous aurez compris. Mode, bon, là, il y a un mode Mars pour explorer Mars, planche à dessin si on veut faire des trucs. Voilà, donc, allez, on va dessiner. Hop. Publie. Allez, allez, on rigole. Hop, du coup, ça se trouve, il a reçu une notif sur son téléphone. Bref, il y a plein de trucs, c'est vraiment génial, c'est très complet. Maintenant, on va passer à l'essai en POV.